Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. France, le syndicaliste François Chérèque est décédé. François Chérèque est décédé à la suite d'une longue maladie, ont annoncé un proche de la famille et son ancien syndicat, la CFDT. Éternel révolté contre les injustices, François Chérèque a dirigé la CFDT de 2002 à 2012 avec le réformisme en boussole et un mental de combattant qu'il mettra ensuite au service de grandes causes sociales sous la présidence Hollande. Éducateur spécialisé de formation, François Chérèque a dirigé le deuxième syndicat français entre 2002 et 2012 après avoir été à la tête de la Fédération Santé Sociaux de cette confédération syndicale. États-Unis, ONU. Antonio Guterres hérite d'une lourde responsabilité en prenant les commandes de l'ONU. Le désormais secrétaire général des Nations Unies souhaite donner un nouvel élan à une institution qui semble dépassée par une myriade de crises profondes. La guerre civile en Syrie et ses effets sur les relations internationales, dont les tensions entre la Russie et l'Occident n'en sont qu'un volet. La crise des réfugiés en Europe, la menace terroriste qui gagne du terrain, les conflits meurtriers en Centrafrique et au Soudan. Les inégalités des richesses qui se creusent et les craintes sur l'environnement multipliées par l'arrivée à la Maison-Blanche du climato-sceptique Donald Trump. Les yeux sont rivés sur les Nations Unies en quête de solutions. Canada, une année chargée pour Trudeau. L'année 2016 a été marquée par de nombreuses décisions du gouvernement Trudeau et la prochaine année ne s'annonce pas de tout repos. Le gouvernement a pris des décisions sur de nombreux enjeux. Il a notamment lancé une nouvelle mission contre l'État islamique, adopté une loi sur l'aide médicale à mourir, approuvé un controversé projet de pipeline dans l'Ouest et mis sur pied une taxe sur le carbone à venir partout dans le pays. La nouvelle allocation aux familles est également devenue réalité. Le gouvernement a aussi conclu une entente de libre-échange avec l'Union européenne, annoncé des dépenses accrues en infrastructures et, bien sûr, des déficits beaucoup plus imposants que promis et à perte de vue. Le plus gros défi du Premier ministre en 2017 pourrait bien être la scène internationale. Le 20 janvier, Donald Trump deviendra le 45e président des États-Unis, ce qui pourrait bien compliquer les relations entre le Canada et son principal partenaire. France, Hollande en Irak. Le président François Hollande est arrivé en Irak pour rendre visite aux soldats français engagés dans l'offensive contre l'organisation État islamique dans un contexte marqué par plusieurs attentats djihadistes à travers le monde. Depuis son élection en mai 2012, Hollande a enchaîné les interventions militaires à un rythme plus effréné qu'aucun autre président français. Au Mali en 2013, en Centrafrique la même année, puis en Irak en septembre 2014, en Syrie en septembre 2015. Depuis son engagement dans la coalition internationale en septembre 2014, la France a réalisé plus de 5700 sorties aériennes, 1000 frappes et détruit plus de 1700 objectifs en Irak ou en Syrie. Turquie, attentat d'Istanbul. Toujours pas de revendication après l'attentat du réveillon dans la discothèque d'Istanbul en Turquie. 39 personnes tuées et 65 blessées lors de la fusillade. La discothèque Rena est située à Ortaköy, un quartier situé sur la rive européenne de la ville. Une chasse à l'homme est en cours pour capturer l'assaillant. Parmi les 39 morts, on compte 24 étrangers, dont de nombreux ressortissants des pays arabes, jordaniens, libanais, saoudiens, marocains, mais aussi des Indiens et une Israélienne, sans oublier une franco-tunisienne. USA, nouvelle station dans le métro de New York. Des centaines de New-Yorkais découvraient avec bonheur leur nouvelle station de métro, plus grande extension du réseau new-yorkais depuis 50 ans. Le maire de New York et le gouverneur de l'État, Bill de Blasio et Andrew Cuomo, et des invités triés sur le volet, avaient inauguré 3 nouvelles stations qui jalonnent la 2e avenue dans le quartier chic de l'Upper East Side. À l'heure dite, des centaines de curieux de tous âges se sont rués dans les nouveaux escaliers mécaniques et les ascenseurs si atypiques du vieux métro new-yorkais, armés de leurs smartphones, pour découvrir le premier tronçon d'une ligne évoquée depuis les années 1920. Merci de nous avoir suivis sur Bonjour America, à très vite.